Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui encore, je viens vous parler de la liste électorale nationale de l'ECAM et Veridos, ses partenaires techniques. Lors des différentes sorties du professeur Maurice Kamto, il nous a toujours parlé des partenaires techniques de l'ECAM, qui sont Veridos et d'autres. En tout cas, c'est la même société qui, n'est-ce pas, qui avait pour objectif de numériser la numérisation du fichier électoral au Cameroun depuis 2012 ou bien 2011 qu'ils ont eu le contrat. Ils n'ont jamais pu numériser le fichier national, que ce soit pour les cartes d'identité ou alors pour les élections. Alors, Sandy de Boston et ses compagnons sont donc allés en Allemagne et ont rencontré les dirigeants de Veridos pour leur présenter la situation et leur donner les actions qu'ils vont mener dans les jours qui suivent. Ensuite, ils en ont profité aussi de leur déplacement parce que eux ils sont au UK dans leur déplacement pour, n'est-ce pas, déposer une plainte contre Benoun fils qui disait qu'il fallait qu'on extermine, n'est-ce pas, les Bamileke. Nous allons donc écouter, n'est-ce pas, le propos de Sandy de Boston sur leurs différentes sorties. Elle va nous expliquer ce qui s'est passé et ce qui se sont dit avec les agents avec les responsables de Veridos en Allemagne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et ensuite d'aller t'inscrire sur les listes électorales parce que c'est le plus important. Tu dois avoir ta carte. Ta carte, c'est pour toi comme une arme. OK? Ta carte, c'est ton arme et la carte d'électeur est très importante pour toi. Donc, écoutons Sandy de Boston. Bonne écoute. Ils ont cru tromper le peuple camerounais. Les représentants du peuple camerounais se sont rendus au siège de Veridos et vous aurez la vérité. S'il vous plaît, partagez le direct, merci de partage. Et là, la communication de la générale Sandy pourra avoir lieu. Vous pouvez venir. Sauf si tu veux que je... D'accord. Alors, bonjour chers Camerounais. Nous sommes ici au siège de Veridos, qui c'est que deviennent, comme vous pouvez le constater, à Munich. Nous sommes au siège de Veridos à Munich, en Allemagne. Nous sommes ici parce que Veridos est la compagnie contractée avec l'ECAM pour l'aspect technique de la publication de la liste électorale nationale. Vous êtes au courant de ce que de nombreux citoyens camerounais, parmi lesquels Abdourahmane Amadou Baba, le MRC, l'APC, ont fait des requêtes auprès de l'ECAM afin que la liste électorale nationale soit publiée. Et l'ECAM, dans un courrier, a accusé des défauts techniques. Et l'ECAM, dans un courrier, a accusé des défauts techniques pour la non-publication de la liste électorale nationale. Par ailleurs, Veridos, qui est une compagnie dont le gouvernement allemand est à moitié actionnaire, a l'obligation de s'assurer que les citoyens camerounais ne sont pas lésés dans leurs droits les plus basiques, le droit humain, qui est le droit au vote. Et l'ECAM et Veridos sont en train justement d'obstruer à ce droit. Vous avez suivi le recours du président Maurice Kamto auprès du Conseil électoral qui s'est déclaré incompétent afin de statuer sur cette affaire. Vous avez aussi suivi la Cour d'appel
qui s'est aussi déclarée incompétente. Pour dire que le régime RDPC et les CAM, en complicité Veridos, sont en train de tourner le peuple camerounais en bourrique, sont en train de préparer le désordre afin que les élections ne se passent pas bien dans notre pays. Tout ce que nous leur demandons, c'est d'afficher la liste afin que tous les Camerounais qui sont inscrits puissent aller l'examiner et se rassurer qu'ils sont bien inscrits. Que ce soit au Cameroun ou en diaspora où nous sommes, nous leur avons souligné que des citoyens camerounais résidant en Allemagne aimeraient se rassurer qu'ils sont effectivement sur cette liste. Donc nous sommes venus au siège, comme vous le voyez, la base allemande s'est assurée de la partie administrative et de la partie vraiment négociationnelle de cette rencontre. Et la base UK, telle que vous pouvez le voir, moi-même avec le commandant en chef adjoint de la base UK, Roger Foucault, ainsi que le père superviseur, le président d'honneur de la base UK, le caporal Brié, nous sommes sur place. Nous avons eu une rencontre de 20 minutes avec les représentants de Veridos. Nous leur avons remis les documents qui résument nos réclamations et nous leur avons dit que, que l'Allemagne soit complice de ce qui va se passer au Cameroun si les élections ne se passent pas bien. Nous leur avons dit que la France a été complice et responsable de ce qui s'est passé au Rwanda. Nous n'aimerions pas que le contribuable allemand sache que son argent a été utilisé pour causer des troubles dans un pays africain. Et la rencontre s'est bien passée. Nous leur avons dit que les prochaines étapes, suite à cette action diplomatique que nous avons menée au siège de Veridos aujourd'hui, les prochaines étapes seront donc une plainte en bonne et due forme de la société civile que nous représentons en diaspora, une approche avec le Bundestag à laquelle nous allons évidemment exposer toutes nos réclamations aussi, l'organisation d'une grande manifestation ici même à Munich au siège de Veridos, mais aussi nos réclamations iront jusqu'à l'Union européenne, dont nous engageons dès aujourd'hui une bataille de haute lutte, une lutte âpre contre Veridos, contre l'ECAM, contre le RDPC et contre le régime satanique de M. Paul Biya. Qu'ils ne pensent pas que la lutte pour la publication de la liste électorale va s'arrêter à Yaoundé. Nous allons ouvrir le front en Europe et ici même à Munich. La police allemande nous a accompagnés dans toutes nos réclamations. La police allemande nous a effectivement encadrés aujourd'hui et s'est assurée du bon déroulement de la rencontre entre Veridos et nous-mêmes. Et donc nous partons d'ici avec un sentiment de devoir accompli. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons valablement porté la voix de notre peuple cet après-midi en Allemagne. Et nous leur disons que la lutte ne fait que commencer. Ce sera ici à Munich. Des centaines de Camerounais viendront ici à Munich pour réclamer la liste électorale nationale. Et nous allons engager aussi la bataille sur le front diplomatique au Bundestag et à l'Union européenne. C'est de ça qu'il s'agit. La base UK, avec ses collègues allemands, ont travaillé pendant quelques semaines pour que cette action se passe. Et vraiment, nous remercions ainsi tous nos autres Allemands qui ont déployé leurs moyens, que ce soit les moyens financiers, que ce soit les moyens intellectuels, les moyens diplomatiques, pour que la journée d'aujourd'hui se passe bien. La suite des événements, c'est que nous allons tout de suite aller dans un commissariat de police, déposer une plainte en bonne et due forme avec tous les éléments contre le génocidaire allemand qui est caché ici. Nous avons traduit la vidéo en allemand, nous avons les documents, nous allons déposer une plainte. Notre lutte sera effectivement d'éradiquer le discours génocidaire et tribaliste de l'espace public camerounais. Et nous vous invitons à nous apporter toutes les informations nécessaires afin de dénicher tous ces gens qui remuent la haine tribale au Cameroun. Nous voulons que le débat soit axé sur la politique et nous allons travailler
afin que tous ces discours de haine, ces discours de mort, avec ce que nous avons vu à Meyo hier, s'arrêtent. Donc la plainte sera faite aujourd'hui dans les instances allemandes, dans un tribunal ou dans un commissariat de police. Et dans les semaines qui vont suivre, nous allons être convoqués pour la justice allemande contre ce génocidaire qui a dit qu'il fallait éradiquer les Bamileke au Cameroun. Dans notre émission en Allemagne aujourd'hui a deux axes. L'action chez Veridos que nous avons menée et ensuite l'action judiciaire contre le génocidaire en Allemagne. Merci. Est-ce qu'il faut préciser que Veridos a demandé